Avant de me lancer dans le vif du sujet, avez-vous essayé de regarder mes vidéos sur un téléviseur connecté? Si la réponse est non, je vous conseille d'essayer pour une immersion encore plus grande. Franchement, vous ne le regretterez pas. Je fais un gros travail pour vous montrer toute la beauté des œuvres et sur grand écran, ça claque vraiment. Allez-y, essayez. La semaine dernière, je vous ai présenté un comic book sorti il y a 5 ans avec un développement intéressant, mais aussi et surtout une conclusion quelconque, très largement en deçà de ce que nous sommes en droit d'estimer pour un récit What If, qui se conclut en What the fuck. Aujourd'hui, comme promis, je vous présente un autre récit avec un développement quasi parfait, malheureusement, encore une fin ultra quelconque, bien loin de nos attentes. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Comics Dude. Aujourd'hui, je fais le point sur la franchise Alien dans le Marvel Universe. Alien vs Avenger. Mais non, je déconne, c'est vraiment trop de la merde. J'ai rarement lu une histoire aussi pourrie. Par contre, je vais vous parler de Alien vs Captain America. Bien que cela ne soit pas non plus un chef-d'œuvre, c'est bien plus qu'un cran au-dessus de cette daube d'Alien vs Avengers, étant de toute façon un comic book purement commercial à oublier le plus rapidement possible. Bon, ok, Alien vs Captain America aussi est un produit purement commercial, mais il a au moins le mérite d'essayer de conserver l'esprit des deux franchises le plus respectueusement possible, lui. Sorti aux USA sous la forme de 4 floppy US, il devrait arriver en France quelque part aux environs d'à peu près quasiment entre septembre et décembre. Je vous présente ici la version brochée US, comprenant 112 pages pour 14,34 €, qui lui devrait sortir le 18 août 2026. Raison pour laquelle je m'imagine une sortie française peu de temps après. Bah ouais, pour une fois je vous présente un titre vachement en avance. Alien vs Captain America raconte l'histoire de Captain America qui rencontre des aliens. Eh bien merci d'avoir suivi cette vidéo, au revoir et à bientôt. Bah non, allez, soyons sérieux un moment. Écrit par Frank Thierry, sans doute avez-vous déjà un, voire plusieurs titres écrits par lui. Sans être exhaustif, il a écrit du Deadpool, du X-Men, du Iron Man, du Punisher, Venom, Wolverine, Spider-Man et aussi Batman. La liste est encore longue. Et dessiné par Stefano Raffaele, qui débute sa carrière en 1994. Autant vous dire que lui aussi a une longue liste de titres derrière lui comme Eternal Warrior, Exo Manowar, New Gods, X-Men Adventures, Batman Shadow of the Bat, pour ne citer que cela. L'histoire mélange respectueusement l'univers horrifique de la franchise Alien avec celle super-héroïque de Captain America sous fond de Deuxième Guerre mondiale. Lors d'une mission secrète d'Hydra, dans les montagnes asiatiques, Strucker découvre des ruines contenant des œufs extraterrestres. Plusieurs soldats sont contaminés par des facehuggers, donnant naissance aux premiers chestbusters. Hydra capture quelques créatures et les transporte vers une base expérimentale. Pendant ce temps, Steve Rogers combat Hydra en Europe et découvre des massacres inexpliqués. Certains camps militaires ont été entièrement décimés. Le ton est particulièrement horrifique. On y retrouve absolument toute l'attention qu'au début d'Aliens, non pas sur Acheron, LV-426, mais bien sur Terre, avec toutefois plus de carnage en début de récit. Captain America comprend qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle arme humaine, mais d'une espèce extraterrestre incontrôlable. Red Skull, pensant pouvoir manipuler les créatures, se lance dans des expériences de conditionnement par le biais d'une technologie Hydra. Mais voilà, les bestiaux restent des créatures inhumaines, carrément non terriennes, incontrôlables, et tout finit par dégénérer. Il est con Red Skull, parce que nous on s'en doutait, hein. Les xénomorphes s'échappent et massacrent aussi bien les nazis que les prisonniers. Captain America devient un survivant et on rejoue un mixte des deux premiers films de la franchise avec du combat rapproché et des scènes de survie bien tendues, mais avec un bouclier inoxydable. Ouf mon Captain! À la lecture jusque-là, tout va bien. Puis, dès le 3e chapitre, l'univers Marvel cosmique commence à prendre le dessus et tout part en cacahuète. D'autres personnages des comics font leur apparition, ainsi que des révélations où on apprend que les univers des deux franchises sont liés depuis bien longtemps en fait. Les xénomorphes sont connus d'autres civilisations extraterrestres et ont déjà été utilisés comme armes biologiques dans d'autres conflits cosmiques. Bah c'est parfait! Comme ça on va pouvoir leur demander comment qu'ils ont fait pour régler le problème. Bah ouais! Mais non, en fait, parce que le Red Skull est trop bien plus malin, qu'il va créer une véritable armée d'aliens boostée à la technologie Hydra. Ben ouais, quand même. Et alors là, c'est la grosse bagarre.
tu rejoues la scène finale du Gant de l'Infini, tu remplaces les extraterrestres par des alliés et surtout, mais surtout, tu n'oublies pas de rajouter une bonne grosse dose de grand n'importe quoi. Et hop, ça passe. Pliez-moi tout ça avec une bonne grosse bagarre, avec un bon gros badass alien qu'on n'a encore jamais vu, boosté au testostérone Red Skull et... Ah mince, c'est pas la bonne franchise, mais ça marche quand même. Et puis, forcément, si la BD cartonne, faut se garder la possibilité éventuelle d'aller plus loin. La victoire est incomplète, les preuves sont enterrées, et le danger extraterrestre pourrait toujours survivre quelque part. Une bonne vieille ellipse temporelle venue de nulle part, sans crier gare, sans même comprendre ce qu'elle vient faire là, et pouf, fin. En règle générale, la mini-série a été globalement très bien reçue. Beaucoup de lecteurs ont apprécié le ton horrifique et les dessins de Stefano Raffaele ont été particulièrement salués. Faut dire, ils méritent, c'est sûr. Le mélange entre guerre mondiale et survival horror est plutôt bien reçu et fonctionne vraiment bien tant que le Marvel Universe se limite à Captain America, Bucky et les Howling Commandos. Le récit est prenant et la tension est palpable. Malheureusement, dès qu'on entre plus dans l'univers Marvel, ça devient n'importe quoi et je suis sorti du récit sans compter que la fin plus couverte m'a semblé parfaitement grotesque et inutile. Encore un titre Marvel qui ne finira pas dans ma bibliothèque. Et je ne vais pas non plus m'étendre sur une analyse psychologique, dramaturgique, pédagogique, analgésique. Il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Voilà, c'est tout pour moi et ce que j'avais à vous dire sur Alien vs Captain America. Bon, peut-être que cette vidéo vous aura quand même donné envie de vous procurer ce titre. Pourquoi pas? Chacun ses goûts. Malgré tout, la première partie est vraiment bonne. Si ma vidéo vous a plu, merci de me gratifier d'un petit pouce, de vous abonner si ce n'est déjà fait et d'activer la petite cloche pour ne rater aucun de mes épisodes. On se retrouve normalement la semaine prochaine si tout va bien. En attendant, n'oubliez pas de prendre le temps de lire et de lire en prenant votre temps.